Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans notre cours. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les formes de la première lettre en arabe. C'est le elif. Le elif est un trait vertical. Mais pour ceux qui ont une idée sur les lettres arabes, ils ont déjà vu cette forme. Un elif qui porte cette petite lettre, la lettre qui se trouve au-dessus du elif s'appelle al-hamza. Mais en arabe, dès que la hamza se présente, la lettre prend le nom de la hamza. Il y a hamzat wasl, hamzat qata', ainsi de suite. Tout dépend de son emplacement dans le mot. Mais ce cours est destiné généralement aux francophones, surtout aux débutants. Donc, je ne rentre pas dans le détail pour faciliter au maximum ce cours. Je vais l'appeler seulement Alif. Et cela pour des raisons que je vais expliquer ultérieurement. Donc, le Alif tout seul ne se prononce pas, il est muet. Si je rajoute la hamza, à ce moment-là, il se prononce et le son sera E. Pour écrire le elif, on prend notre ligne de base et je descends de la troisième interligne, sachant que l'écriture arabe est de la droite vers la gauche et non pas comme le français de la gauche vers la droite. D'abord, nous allons voir ensemble comment peut se trouver le elif dans un mot, c'est-à-dire début d'un mot, milieu et la fin. Pour le elif, on peut trouver que deux formes, la forme attachée et la forme non attachée. Et pour l'écriture, n'oubliez pas que l'arabe, il faut écrire de la droite vers la gauche. En arabe, il existe 6 lettres qui ne s'attachent pas à la gauche. On a le elif, del, dhel, ra, za et le waw. Par contre, toutes les lettres arabes s'attachent à la droite. Le elif objectif de notre cours aujourd'hui ne s'attache pas à la gauche. Il n'a pas de main gauche. Pour faciliter le cours aux enfants, on dit le elif, il est handicapé, il n'a pas de main gauche. Donc la lettre qui le suit, qui vient après lui, elle se met toujours à côté de lui. Et n'oubliez pas que l'écriture arabe, c'est de la droite vers la gauche. Si le alif est au début, il gardera la forme initiale, malgré qu'il a la main droite, mais il est le premier, donc il reste tout seul. Par contre, si le alif est situé au milieu d'un mot, il peut avoir deux possibilités de l'écriture. Et cela, tout dépend de la lettre qui précède. N'oubliez pas qu'en arabe, il y a 6 lettres qui ne s'attachent pas à la gauche. Dans cet exemple, le elif, il est au milieu, mais il est précédé d'une lettre qui ne s'attache pas à la gauche. Le ra ne s'attache pas à la gauche. Donc le elif, malgré qu'il a la main droite, mais il ne s'attache pas. La lettre qui suit le elif, aussi, elle se met toujours à côté de lui, parce que le elif n'a pas la main gauche. Pour écrire, il faut toujours laisser un peu d'espace entre le elif et la lettre qui le suit. Ra' sun. Ra' sun. Dans notre deuxième
exemple. Aussi, le elif, il est au milieu. Mais cette fois-ci, la lettre qui précède a la main gauche. Elle s'attache à la gauche. C'est la lettre kef qui change complètement de forme au début d'un mot. Et donc, le elif, il donne la main droite et s'attache avec le kef. Donc, le elif, il s'attache à la droite avec la lettre qui peut s'attacher à gauche. Et après, la lettre qui suit, elle va se mettre à côté de lui. Parce que le elif, toujours, il n'a pas de main gauche. Ka'sun. Donc, la forme de elif, attachée ou non attachée, est basée sur la lettre qui le précède. Même principe que le milieu si le elif se trouve à la fin du mot. Il peut avoir toujours deux possibilités de l'écriture, attachée ou non attachée. Donc, si le elif est précédé d'une lettre qui ne s'attache pas, comme cet exemple, le elif aussi, il ne peut pas s'attacher. Par contre, on peut avoir un elif attaché à la fin s'il est précédé d'une lettre qui s'attache à la gauche. Yaqra'u ana. Maintenant, nous allons voir ensemble les formes qui peuvent nous donner le son de elif. Je répète, en arabe, dès que la hamza se présente, la lettre prend le nom de la hamza et non pas elif. Seulement pour faciliter l'avancement du cours, je vais dire elif. Regardez, c'est une hamza, mais je vais dire elif. Pourquoi? Parce que après, elle va nous donner le son de e et non pas elif, 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 elif et elif. Pourquoi j'ai dit elif? Parce que la fameuse hamza se trouve surtout dans tous les cas. Donc la hamza, elle peut se trouver sur les voyelles longues, elif, waw ou ya. Rappelons que les lettres elif, waw, ya, c'est des lettres, mais peuvent être aussi voyelles longues. Comme j'explique aux enfants, je dis la hamza se repose sur des chaises et ne donne aucun son. Toujours le son reste E. Voilà aussi le elif. Le elif. Le elif que je peux le trouver soit au milieu, soit à la fin. Ça aussi, c'est un elif. C'est elif maqsour. Les deux, ces deux formes, on peut les trouver qu'à la fin du mot. Donc, là où se trouve al-hamza, c'est un elif qui se prononce. Par contre, là où il n'y a pas al-hamza, c'est un elif muet. Quelques exemples de mots qui contiennent alif, différentes formes de alif. Al-ma'u, al-ma'u, al-mu'minu, al-mu'minu,
أنبياء أنبياء شاطئ شاطئ بئر بئر. Donc regardez, malgré différentes formes de elif, mais toujours le son reste E avec les voyelles bien sûr. Ce tableau représente toutes les formes qu'on peut trouver de elif, c'est-à-dire la lettre qui nous donne le son elif. Au début des mots, le elif, toujours, il prend la forme initiale. Il n'a qu'une seule forme. Par contre, le milieu, toujours, on a attaché et non attaché. Et voici les formes qu'on peut trouver. À la fin, aussi, toutes les formes qu'on peut trouver de elif attaché ou non attaché. Et toujours là où il y a le hamza, c'est un elif. Par exemple, ici, c'est vrai, le support, il y a le waw, mais il est qu'un support. Et ici, il y a aussi le ya, mais elle est qu'un support. C'est-à-dire, si j'ai ici kasra, je dis i, si j'ai fatha, je dis a, si j'ai damma, je dis ou, malgré qu'il y a le waw. Et maintenant, nous allons ajouter les voyelles au elif pour faire une lecture. Premièrement, c'est la lettre elif avec les voyelles courtes. Pour les débutants, je vous invite à voir les cours concernant les voyelles courtes que j'ai déjà fait, dont le lien s'affiche. Elif, si je rajoute al-fatha, le son de fatha, c'est A. Et pour le elif, toujours, je prends le son E. Donc, E plus A, ça nous donne A. Elif plus damma, le son de damma, c'est OU, nous donne OU. Elif avec kasra, le son de kasra, c'est I. Avec le son de elif E, nous donne I. A, ou, I. Pour l'écriture, avec le fatha et damma, el hamza, elle est toujours sur le elif. Par contre, pour el kasra, avec le kasra, el hamza, elle est sous le elif. Le elif avec les doubles voyelles. التنوين, حرف الالif مع التنوين aussi, il faut visiter le cours que j'ai déjà fait concernant les doubles voyelles. Alif avec fathatan, les doubles fatha, le son, c'est an, donc E plus an nous donne an. Alif avec le son E, je rajoute dammatan ou double damma qui ont le son un, nous donne un. Alif avec kasratan, le son de kasratan in, et le son de alif E nous donne in. An, i, un, in. An, un, in. Aussi, avec fathatan et dammatan, al-hamza se trouve sur le alif, et kasratan, al-hamza se trouve sous le alif. Maintenant, le alif avec les voyelles longues. Aussi, essayez de voir le cours que j'ai déjà fait sur les voyelles longues dont le lien s'affiche. Comme je vous invite de vous abonner à ma chaîne pour avoir tous mes cours. Pour prolonger le A,
il faut ajouter le elif. Et je dis pour l'écriture, d'après le cours, je mets le elif à côté du a. Mais c'est faux, l'écriture arabe, je remplace le hamza, le fatha et le elif par la vague. C'est ça l'écriture de Si j'ai le ou pour le prolonger, il faut rajouter le waw. Et j'aurai ou. Pour le i, il faut rajouter le ya. Et je dis i. A. Ou. I. Qur'anun. Qur'anun. J'ajoute cet exercice pour ceux qui veulent s'entraîner sur les formes du son de alif. Donc, cherchez le alif, il faut compter il y a combien de alif dans les exemples. كم يوجد من ألف في الآيات. Pour faire cet exercice, essayez de mettre la vidéo en pause à chaque phrase pour chercher et reconnaître toutes les formes de elif. Puis, vous suivez avec moi la correction. Donc cet exemple, il y a combien de elif si je compte? 1, 2, 3. Attention, celui-là, ce n'est pas un elif. Pourquoi? Parce que il donne la main gauche. C'est un lem. Donc, il y a 3 elif. Combien de elif dans cet exemple? Tous, ils vont trouver 1, 2, 3 et 4. Par contre, on a 5. Pourquoi? Parce que cette fois aussi, il y a un alif. N'oubliez pas, il faut chercher toutes les formes de alif. Et là aussi, où il y a la hamza, c'est un alif. Dans cet exemple, on a 6 alifs. 1, 2, 3, 4, 5. Et n'oubliez pas cette forme-là. 6. Cherchez toutes les formes de alif. Il y a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Deuxième exercice, cherchez il y a combien de elif dans les versets ci-dessous. Ces versets, ces ayats, contiennent plusieurs formes de elif. Essayez de les trouver. N'oubliez pas que le lem, il s'attache à la gauche. Par contre, le elif ne s'attache jamais à la gauche. Donc, mettez la vidéo en pause, le temps de chercher et de reconnaître toutes les formes de elif qu'on les a vues aujourd'hui. Puis, suivre avec moi la correction. On a 45 elif. Voilà. Voilà les 45. Essayez de les revoir encore. À la fin de ce cours, voici quelques animaux que leur nom porte le son alif. Asadun. Asadun. Dhi'bun. Dhi'bun. أفعى أفعى فأر فأر أرنب
أرنب. J'espère que ces explications vous aideront pour avancer dans votre apprentissage de la langue arabe, Inch'Allah. N'oubliez pas de vous abonner afin d'avoir mes prochains cours. Je vous souhaite une excellente révision. Bon courage. دمتم في رعاية الله وحفظه.